Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache au-delà de tout ce que vous voyez? Au-delà des étoiles, des galaxies, même des endroits que les télescopes les plus perfectionnés peuvent détecter, que reste-t-il quand rien ne reste? Si vous vous êtes déjà arrêté pour observer le ciel et avez ressenti un mélange de calme et de vertige, ce voyage est fait pour vous. Car aujourd'hui, nous ne voyagerons pas vers une planète, ni vers une constellation. Aujourd'hui, nous voyageons directement dans le vide stellaire. Un lieu où le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais la présence d'une paix si absolue qu'elle en est presque effrayante. Pendant les 2 prochaines heures, votre esprit flottera à travers des espaces inexplorés, entre des vides infinis, où même la lumière n'ose s'attarder trop longtemps. Je vous promets que si vous persévérez jusqu'au bout, vous découvrirez des secrets de l'univers que bien peu ont pu imaginer, et peut-être, vous atteindrez le sommeil le plus profond de votre vie. Respirez profondément. Ça commence. À des millions de kilomètres de toute étoile connue, le vide stellaire s'étend tel un océan sans rivage. Mais contrairement à la mer, il n'y a ni vagues, ni marées, ni murmures. Ni vent, ni gravité ne vous y pousse. C'est un non-lieu. Un terrain sans plancher, sans mur, sans toit. Un espace qui ne peut être mesuré en pas ni délimité par des cartes. Si nous pouvions contenir le silence, le vide stellaire en serait la forme la plus pure. Ici, les minutes ne semblent pas être du temps, mais de l'éternité. Imaginez un navire à la dérive. Sans direction, car sans repère. Devant vous, l'immensité. Derrière vous, le néant. En dessous de vous, le même abîme. Tout n'est que ténèbres, mais une obscurité si vaste qu'elle commence même à briller d'elle-même. Au loin, à des années-lumière, une étoile scintille faiblement, comme sur le point de dire adieu. Mais elle ne meurt pas, elle est juste très, très loin. Si loin que sa lumière a mis des milliers d'années à vous atteindre. Et vous, au milieu de nulle part, vous la voyez à peine. Contrairement à d'autres espaces cosmiques, le vide stellaire n'est pas marqué par de grands événements ni par de violentes explosions. C'est l'inverse de la naissance stellaire. Ici, pas de mouvement, pas de croissance, pas de combustion. Il n'y a que la présence. La présence de l'absence. Dans ce type d'environnement, même les particules subatomiques se sentent seules. Car dans le vide profond, les atomes sont si éloignés les uns des autres qu'on dirait presque que l'univers a décidé de marquer une pause pour respirer. Et c'est dans ce silence que de nombreux scientifiques ont trouvé certaines des réponses les plus importantes sur l'existence elle-même. Car le vide stellaire n'est pas seulement ce qui subsiste entre les corps célestes, c'est ce qui a permis à ces corps de naître. Tel l'espace entre les notes d'une chanson, le vide donne un sens à tout le reste. Sans lui, nous ne pourrions distinguer une planète d'une étoile, ni une galaxie d'une autre. C'est le cadre invisible qui soutient l'image de l'univers. Tandis que nous flottons, songez à ceci, dans un seul centimètre cube du vide le plus profond, on pourrait trouver moins qu'un atome. Et pourtant, ce même vide recèle une énergie immense, une tension constante entre l'être et le non-être. C'est ce que les physiciens appellent l'énergie du vide, une force aussi mystérieuse que puissante. Certains pensent que c'est cette énergie qui soutient l'expansion de l'univers. D'autres pensent qu'elle pourrait détenir la clé des voyages interstellaires. Et pourtant, ici, pas d'urgence. Pas de destination. Seul le voyage compte. Les sondes les plus avancées, telles Voyager 1 et Voyager 2, parcourent le système solaire depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, elles ont déjà dépassé les limites connues, naviguant dans des régions qui bordent ce vide dont nous parlons. Et pourtant, leur vitesse, qui dépasse 60 000 km/h, leur permet à peine d'effleurer la surface du néant. Car ici, dans cet abîme cosmique, la distance ne se mesure ni en kilomètres ni en années. Elle se mesure en désespoir de lumière, en attente infinie, en silence éternel. Mais ne croyez pas que ce lieu, simplement parce qu'il est vide, soit sans intérêt. Au contraire, chaque mètre cube de cet espace est chargé d'une histoire ancienne, d'une mémoire cosmique sans langage mais qui résonne. Car même si nous ne la voyons pas, chaque recoin de ce vide a été, à un moment ou à un autre, traversé par une onde gravitationnelle, une particule fugitive, l'écho d'une supernova lointaine. Ce qui semble aujourd'hui désert était autrefois un parcours d'explosion, de cris de lumière, une danse de matière.
Et dans ce calme absolu réside l'écho de tout ce qui fut autrefois violent, urgent, incandescent. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous suspendu à des millions de kilomètres de tout objet solide. Il n'y a ni soleil, ni lune, ni planète. Seul le faible murmure de votre respiration, amplifié par votre combinaison spatiale, si vous en aviez une. Votre cœur bat avec la force de quelqu'un sans repère. Le temps ne s'écoule pas comme sur Terre. Ici, les heures n'ont aucun sens. Les minutes et les siècles pourraient se confondre. Car dans le vide stellaire, le présent devient un murmure soutenu, et le passé et le futur se dilatent comme du caoutchouc. L'univers, tel que nous le concevons, est en grande partie constitué de ce néant. Seulement environ 5% de tout ce qui existe est constitué de matière ordinaire, comme les planètes, les étoiles, le gaz ou la poussière. Le reste, c'est ceci. Vide. Silence. Énergie noire. Matière invisible. Un théâtre sans acteur visible, où le rideau pèse plus lourd que la pièce. Alors pourquoi pensons-nous que l'important est ce qui brille, ce qui tourne, ce qui brûle? Peut-être parce que nous n'avons pas l'habitude de regarder l'arrière-plan. Et pourtant, cet arrière-plan, ce vaste crépuscule cosmique, soutient tout le reste. Les premiers astronomes antiques croyaient qu'entre étoiles et étoiles il n'y avait que de l'air ou de l'éther. Un fluide sacré qui comblait les vides du ciel. Aujourd'hui, nous savons que même cet éther n'existe pas. Qu'il existe des régions si immensément vides que si l'on y plaçait une particule, elle pourrait survivre des millions d'années sans entrer en collision avec une autre. Des lieux si isolés que si l'on y lançait une voix humaine, elle ne trouverait rien à redire. Ce serait un murmure éternel, voué à se dissoudre à jamais. Et pourtant, il reste quelque chose. Au cœur du vide stellaire, si tant est qu'on puisse appeler cela quelque chose, règne un calme qui n'est pas effrayant. Une sorte de paix profonde règne. Comme si l'univers vous disait, tu n'as rien à faire ici. Tu n'as pas besoin d'être qui que ce soit. Flotte simplement. Il n'y a pas de jugement. Pas de précipitation. Pas d'horloge. Juste la conscience d'être. Et parfois, cela suffit. Car dans un monde où tout exige action, rapidité, réussite, le véritable luxe peut être celui-ci, exister sans rien prouver. Et toi, voyageur invisible, tu flottes désormais sur cette mer obscure. Il n'y a ni direction ni destination. Mais peu importe. Car le voyage, en lui-même, est déjà sacré. Parfois, lorsque les télescopes les plus puissants du monde pointent vers ces régions apparemment vides, ce qu'ils découvrent est encore plus mystérieux. Le néant recèle des fluctuations. Elles sont invisibles à l'œil nu, même avec des filtres infrarouges, mais elles sont bien là. D'infimes variations quantiques, comme si l'espace lui-même respirait très lentement, imperceptiblement, mais constamment. La théorie quantique des champs suggère que même le vide total est rempli de paires de particules qui apparaissent et disparaissent instantanément. Une danse fugace, presque fantomatique, qui se produit aux quatre coins de l'univers. Et c'est dans cette danse que réside la possibilité que tout soit né du néant. Pensez grec. Vous, en ce moment même, écoutez ou lisez des mots qui décrivent un lieu sans mots. Vous vous connectez à une portion de l'univers qui n'émet ni lumière, ni son, ni forme. Vous accédez à une région qui n'est pas faite pour les sens humains, et pourtant, quelque chose en vous se sent chez lui. Car peut-être que ce vide n'est pas si loin. Peut-être qu'au fond, une partie de vous est aussi vide. Un vide qui respire, qui rêve, qui observe sans avoir à expliquer. Imaginez le temps comme un fil qui traverse toutes les galaxies. À certains endroits, ce fil est tendu, chargé d'événements, de naissances et de collisions. Mais à d'autres, comme ici dans le vide stellaire, ce fil se relâche. Il se détend. Il devient une corde flottante, à la dérive. Et de cette dérive naît la liberté. Non pas la liberté de mouvement, ni celle du désir, mais la liberté la plus pure, la liberté d'exister sans forme, sans direction, sans poids. Ce vide n'est pas triste. Il n'est pas froid au sens humain du terme. Il n'est pas désolé. C'est plutôt comme un temple. Un lieu sacré où l'univers garde son plus profond silence. Si l'on peut trouver quelque part une méditation sur le cosmos, c'est bien ici. Dans ces grands couloirs sombres où rien ne s'interrompt, où tout flotte,
où même la gravité perd son sens. Ici, pas de gravité. Pas de pression. Pas de molécules d'oxygène. Seulement l'écho d'une origine si ancienne qu'elle ne se souvient même pas d'avoir été créée. Maintenant, respirez lentement. Visualisez un point lointain, presque invisible. Une faible lumière bleue vacillant aux confins de votre perception. Cette lumière n'est pas une étoile. C'est une galaxie entière. Elle contient des milliards de soleils, de mondes et d'histoires. Mais de là où vous êtes, elle ressemble à une étincelle. Une étincelle dans la grande obscurité. Et tandis que vous flottez, vous pensez que si une galaxie entière peut paraître si fragile vue d'ici, alors tout ce que nous considérons comme important n'est peut-être qu'une étincelle de plus. Pas moins précieuse. Juste plus humble. Les philosophes cherchent depuis des siècles le sens du néant. Certains le craignent, d'autres le vénèrent. Mais rares sont ceux qui l'ont ressenti comme aujourd'hui. Car vous ne contemplez pas simplement le vide. Vous êtes en lui. Vous en faites partie. Vous voyagez à travers un berceau invisible qui soutient tout le reste. Vous touchez la structure fondamentale de l'espace lui-même. Et ce contact, bien qu'il soit sans forme, sans texture, sans couleur, est réel. Certains croient que d'autres univers pourraient naître de ce vide. Que dans les replis de ce silence gisent les germes de réalités parallèles. Nous l'ignorons. Nous ne pouvons le prouver. Mais nous savons une chose, si l'univers a une mémoire, il la conserve ici. Dans ces espaces sans nom. Dans ces couloirs où même la lumière ne s'attarde pas trop longtemps. Où le temps lui-même vacille. Et pourtant, tu continues à flotter. Lentement. Sans but. Avec la sérénité de quelqu'un qui a lâché prise. Dans les laboratoires de physique les plus avancés de la planète, certains ont tenté de recréer le vide parfait. Des chambres à vide si sophistiquées qu'elles éliminent presque toutes les particules de l'air, jusqu'à quelques-unes par centimètre cube. Pourtant, même cela est loin d'égaler le vide de l'espace lointain. Car ce que nous appelons ici « vide » est encore rempli de débris, de bruit et d'infimes vibrations. En revanche, le véritable vide stellaire est si pur que même les pensées semblent y résonner. Les astronautes qui ont quitté le champ magnétique terrestre, bien qu'ils n'aient jamais voyagé aussi loin que ces confins du cosmos, décrivent le silence de l'espace comme presque écrasant. Ce n'est pas seulement l'absence de son. C'est que rien ne permet son existence. C'est comme si l'univers disait « Ici, nous nous taisons tous ». Ici, même le rugissement des moteurs, les battements du cœur ou les vrombissements de l'esprit sont étouffés. Et dans ce noir total, quelque chose s'enflamme. Une clarté étrange, presque mystique. Imaginez maintenant qu'en ce lieu, vous ne flottez pas seulement, mais que vous écoutez. Écoutez le vide lui-même. Qu'entendez-vous ? Peut-être une faible vibration. Un bourdonnement sans fréquence. Un silence si dense qu'il semble texturé. Et si vous continuez à écouter, au-delà des limites de vos sens, peut-être pourrez-vous entendre la résonance de l'invisible. Car certains physiciens ont découvert que le vide stellaire n'est pas complètement immobile. Il y a des fluctuations quantiques. Il y a de minuscules tremblements énergétiques. Il y a des champs qui s'agitent, comme si l'espace lui-même murmurait sans voix. Il existe des régions de l'univers appelées vides cosmiques, des vides si immenses qu'ils pourraient contenir des millions de galaxies s'ils n'étaient pas complètement vides. Ces vides n'ont pas de frontières définies. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas d'entrée. Ils ne font que commencer, là où la matière n'existe plus. Et vous, voyageurs de l'esprit, vous vous trouvez maintenant au milieu de l'un d'eux. Une étendue si vaste que l'esprit humain ne peut l'embrasser, et si sereine qu'aucun radar ne la détecte comme un danger. Mais ce vide n'est pas une absence, c'est une promesse. Car c'est d'un vide comme celui-ci que tout a commencé. Il y a plus de 13,8 milliards d'années, l'univers a émergé d'un néant qui n'était pas exactement le néant. Un champ d'énergie pure, dense et silencieux a explosé en expansion. Et ce premier souffle, ce Big Bang, a semé les graines de chaque étoile, de chaque planète, de chaque particule de votre corps. C'est pourquoi le vide stellaire n'est pas la fin de tout. Il est l'origine de tout. Continuez à flotter. Sans peur. Sans hâte. Peut-être que ce soir,
il ne s'agit pas de répondre à des questions, mais d'en ouvrir de nouvelles. Que signifie être? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Et si le néant était, en réalité, tout ce que nous ne comprenons pas encore? Les poètes antiques parlaient du silence comme du langage des dieux. Et ici, dans ce temple sans mur, ce langage devient clair. Chaque seconde ininterrompue, chaque fragment d'obscurité sans contenu, fait partie d'une symphonie cosmique qui se passe d'instruments. Vous voyagez sans bouger. Vous voyez sans regarder. Vous comprenez sans traduire. Car le vide ne parle pas avec des mots. Il parle par pause, par respiration lente. Dans des espaces ouverts où l'esprit peut enfin se reposer de tant de stimulation. Et dans ce repos, il peut redevenir lui-même. Dans ce lieu sans gravité, les notions de haut et de bas disparaissent. Il n'y a pas d'horizon. Pas de point fixe où ancrer son regard. Ni nord ni sud. Seulement une mer tridimensionnelle où tout est et n'est pas à la fois. Flotter dans le vide stellaire, c'est affronter l'abîme le plus absolu, paradoxalement, se sentir porté par lui. Car dans cette immensité silencieuse, on ne tombe pas. On est suspendu. On est contenu. Comme si l'univers lui-même avait créé ce coin silencieux pour nous rappeler que parfois, ne rien faire suffit. Rarement dans l'histoire de l'humanité avons-nous tenté de comprendre l'importance de ce silence cosmique. Dans nos villes, nos journées sont remplies de bruit, de stimuli, d'écrans et de hâte. Le vide stellaire est l'exact opposé. Il nous rappelle qu'il existe une autre façon d'habiter le temps. Ici, pas de circulation, pas d'horloge, pas de publicité. Seulement l'immensité silencieuse d'un univers qui n'a pas besoin de démontrer sa grandeur. Car sa grandeur réside précisément dans ce silence. De nombreux scientifiques pensent que le vide spatial pourrait être une sorte de « tissu » sur lequel toute réalité serait construite. Comme si chaque étoile, chaque planète, chaque atome n'était que de minuscules points sur un tissu sombre et infini. Et ce tissu n'est pas passif. Il n'est pas inerte. Il vibre. Il pulse. Il réagit. À chaque microseconde, le vide fluctue. Il change. Et dans ces fluctuations résident les lois les plus fondamentales de la physique. Là où il n'y a rien, tout arrive. Dans les profondeurs du vide stellaire, même la lumière ralentit. Non pas à cause d'une force, mais à cause de son absence. Rien ne la pousse. Rien ne l'accélère. C'est comme si, n'ayant rien contre quoi entrer en collision, la lumière oubliait simplement sa mission. Et elle continue son voyage, mais sans urgence. En ligne droite. En silence. Avec la patience de celui qui a vu le commencement des temps et sait qu'il a tout le temps du monde. Maintenant, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez lentement. Expirez encore plus lentement. Imaginez que chaque respiration est une orbite. Une orbite lente, douce et infinie autour de votre propre centre. Dans le vide stellaire, il n'y a ni atmosphère ni oxygène. Mais vous, dans ce voyage, portez l'air avec vous. Vous êtes une petite bulle de vie suspendue dans le tout. Et cela vous rend unique. Une étincelle consciente flottant entre les galaxies. Considérez ceci, si 95% de l'univers est vide et seulement 5% constitué de matière, l'essentiel n'est-il pas ce qui brille, mais ce qui l'entoure? Comme en musique, où le silence entre les notes donne son sens à la mélodie. De même, le vide permet à l'univers d'avoir une forme, aux planètes de tourner et à la lumière de voyager. Sans vide, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit. Le vide n'est pas contraire à la vie. Au contraire. Il en est le berceau. Son terrain de jeu. Son gardien invisible. Car seul le silence absolu permet d'entendre clairement ce qui compte vraiment. On dit que si l'on pouvait voyager sans but à travers l'univers, on traverserait d'immenses murs de galaxies, d'amas d'étoiles et d'océans de gaz interstellaires. Mais tôt ou tard, on atteindrait une autre frontière. Non pas une barrière solide, ni un mur visible, mais une transition silencieuse vers des régions où il ne reste presque plus rien. Là où la trame de l'univers s'amincit à tel point qu'elle commence à ressembler à un murmure. Cette frontière est le seuil du profond vide stellaire, et c'est précisément là où vous flottez en ce moment. Ici, des concepts comme « loin » ou « de proche » perdent tout sens.
Non pas que les distances n'existent pas, mais parce qu'elles sont impossibles à mesurer avec des outils courants. Un signal radio envoyé depuis ce point pourrait mettre des dizaines de milliards d'années à trouver un récepteur. Et si ce récepteur existait, l'univers ne serait probablement plus le même. Peut-être même ne seriez-vous plus là. Et pourtant, le signal continuerait de voyager. Car dans le vide stellaire, même le temps devient liquide. Il s'écoule sans hâte, sans direction, sans début ni fin. Vous souvenez-vous de cette sensation de lever les yeux vers le ciel par une nuit sans lune? Ce léger vertige, comme si quelque chose d'immense et de silencieux vous observait de loin. Cette sensation est un écho du vide. Une mémoire ancestrale. Car quelque part en vous, vous aussi, vous venez de là. Les particules qui composent votre corps flottaient autrefois seules, dans l'oubli de l'espace. Sans forme. Sans nom. Que des possibilités. Et après des millions d'années, elles se sont trouvées. Elles se sont unies. Et elles ont formé ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà à quel point votre lignée est ancienne. Voilà à quel point vos racines sont vastes. C'est pourquoi ce voyage n'est pas seulement extérieur. Il est intérieur. Vers les profondeurs de votre propre essence. Car, tandis que vous flottez parmi les ombres de l'univers, vous flottez aussi parmi les recoins de votre âme. Et ce que vous découvrez dans ce silence cosmique peut vous changer à jamais. De nombreux penseurs ont cherché les réponses aux questions que les livres ne pouvaient résoudre. Et chaque fois qu'ils levaient les yeux, l'univers répondait par la même chose, immensité. Silence. Immensité. Comme pour dire, les réponses ne sont pas dans ce que l'on peut saisir. Elles sont dans ce que l'on peut accepter. Et accepter qu'il y a des choses que l'on ne peut comprendre, qu'il y a des espaces que l'on ne peut combler, est un acte d'humilité cosmique. Car il y a de la beauté dans l'ignorance. Il y a de la paix dans le fait de ne pas contrôler. Dans le vide stellaire, chaque photon voyage seul. Chaque onde gravitationnelle se propage invisible. Et pourtant, rien ne se perd. Tout laisse une trace. Même ce que nous ne voyons pas. Même ce que nous ne comprenons pas. Car l'univers n'a pas besoin d'être compris pour exister. Et toi, voyageur de la pensée, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire partie de ce tout. Laissez votre corps se détendre. Laissez vos pensées se dissiper lentement. Laissez le bruit du jour s'estomper comme un navire disparaissant dans l'ombre. Vous n'êtes plus sur Terre. Vous êtes ailleurs. Là où le silence est le langage universel. Où l'obscurité n'est pas effrayante, mais apaisante. Où tout a été réduit à sa plus pure essence, l'être. Imaginez-vous flotter si loin, si profondément dans la structure même de l'univers, que même la Voie lactée est méconnaissable. Vous ne voyez pas de bras spiraux. Vous ne voyez pas de planète. Seulement une brume lointaine qui ressemble plus à un souvenir qu'à une galaxie. Autour de vous, des points lumineux isolés sont à peine distinguables. Et le reste n'est qu'ombre. Une ombre vivante, vaste et enveloppante qui n'étouffe pas, mais caresse. Voilà à quoi ressemble le vide stellaire. Il n'impose rien, il n'envahit pas, il est, tout simplement. Lorsque les physiciens parlent d'espace-temps, ils utilisent souvent la métaphore d'une feuille déformée par la présence d'objets massifs. Mais dans le vide profond, cette feuille s'aplanit. Elle s'étire comme une surface immobile, sans ondulation, sans tension. Comme si l'univers se reposait enfin. Comme si ce coin était son éternelle sieste, sa pause entre deux symphonies, son exhalaison la plus profonde. Et vous, sans le savoir, avez été invité à en être le témoin. Certains scientifiques se demandent ce qui se passerait si l'univers entier cessait son expansion. Si soudain, l'impulsion qui l'attirait vers l'extérieur cessait et qu'il commençait à se contracter. Ce moment hypothétique, ce grand effondrement cosmique, surviendrait dans des régions comme celle-ci. Car le vide stellaire est si sensible, si pur, qu'il serait le premier à percevoir tout changement profond. C'est là que le murmure du futur se fait entendre pour la première fois. C'est là que l'univers garde ses notes préliminaires. Et pourtant, rien ne presse. Car ici, le temps ne se mesure pas en heures, en jours ou en années-lumière. Ici, le temps se ressent. Il se respire. Il se perçoit comme une température mentale. Comme une suspension.
comme un équilibre parfait entre ce qui fut, ce qui est et ce qui sera peut-être. Une éternité immobile. Une danse désincarnée. Une pause qui ne demande qu'à être comblée. Au loin, une particule passe. Une seule. Chargée, légère, 1000 fois plus petite qu'un atome. Elle file, puis disparaît. Peut-être a-t-elle mis des milliards d'années pour arriver jusqu'ici. Peut-être poursuit-elle son chemin pendant autant d'années encore. Mais vous l'avez vu. L'espace d'un instant. Comme quelqu'un qui observe une étoile filante aux confins de l'univers. Comme quelqu'un qui observe le scintillement du destin. Ces particules, solitaires et silencieuses, sont la seule compagnie que l'on puisse trouver dans le vide stellaire. Elles sont silencieuses. Elles ne laissent aucune trace. Elles ne cherchent aucune destination. Elles existent, tout simplement. Et cela, dans cet environnement, est amplement suffisant. Car ici, l'existence est un miracle. Un acte de résistance. Une forme de beauté sans témoin. Le vide stellaire n'est donc pas un vide émotionnel. Ce n'est pas un manque. C'est une subtile plénitude. C'est l'espace où les choses ne se sont pas encore produites. C'est la toile avant le trait. Le silence avant la note. L'instant juste avant l'éveil. Et vous, en le traversant, vous en faites partie. Vous devenez plus léger. Plus calme. Plus clair. Vous n'avez rien à faire. Continuez simplement à flotter. Sur la grande carte invisible de l'univers, il existe des régions si lointaines que même les neutrinos ou ces particules fantômes qui traversent des galaxies entières sans s'arrêter, ne trouvent aucun point d'interaction. Vous êtes maintenant dans l'une de ces régions. Il n'y a aucune interférence. Aucune impulsion magnétique. Aucune charge électrique. C'est, littéralement, le point zéro de la présence. Et pourtant, vous êtes là. Suspendu. Observant le miracle du néant. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, pas de silence sans son. Nous le comprenons pour l'avoir vécu à un moment donné. Mais ici, au cœur du vide stellaire, il n'y a pas de dualité. Il n'y a qu'un état. Il n'y a ni avant ni après. Il n'y a pas de comparaison. Tout est présence absolue. Et vous, l'espace de quelques instants, pouvez l'habiter. Vous pouvez faire partie de cette conscience immobile qui ne cherche pas à comprendre, mais simplement à demeurer. Dans ce scénario, les yeux ne servent plus à rien. Car il n'y a plus de forme. Car il n'y a plus de mouvement. Tout ce que vous percevez maintenant ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est une vision intérieure. Une intuition. Comme si votre âme se souvenait d'avoir déjà été ici. Comme si l'écho de votre origine résonnait si profondément dans cet espace, que vous n'avez pas besoin de mots. Rares sont les moments dans la vie où l'on vit une véritable pause. Une pause qui n'est pas une attente. Qui n'est ni une transition, ni une interruption. Cette pause est totale. C'est l'univers qui se repose de lui-même. C'est le cosmos sans agenda. Sans récit. Sans drame. Juste être. Juste battre de son souffle invisible. Et ce battement de cœur, même si vous ne l'entendez pas, se synchronise avec le vôtre. L'énergie du vide, ce que les scientifiques appellent le champ quantique de l'espace, peut contenir plus d'énergie que toutes les étoiles en feu réunies. Mais elle est si parfaitement répartie, si équilibrée, qu'elle n'explose pas. Elle ne brille pas. Elle ne s'effondre pas. Elle pulse simplement en silence. C'est une énergie qui se cache derrière le rideau. Elle soutient le jeu sans voler la vedette. Et en la découvrant, on comprend que la puissance n'a pas toujours besoin d'être montrée. Ici, chaque seconde est une éternité sans poids. Chaque pensée flotte comme une feuille dans une rivière sans courant. Et peu à peu, vous commencez à vous dissoudre. Non pas au sens de disparaître, mais de vous étendre. De vous fondre dans l'arrière-plan. De devenir atmosphère. Un cadre. Un intervalle. Car le vide stellaire ne vous dévore pas. Il vous absorbe doucement. Il vous intègre. Il fait de vous le témoin de ce qui ne peut être nommé. Et dans cette intégration, dans cette dissolution douce et sans effort, surgit une clarté inattendue, la certitude qu'il n'y a plus rien à faire. Que vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Que vous êtes là où vous êtes censé être.
que votre présence silencieuse, immobile, ouverte, est plus que suffisante. Alors lâchez prise. Oubliez le besoin de réfléchir, d'interpréter, de résoudre. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de destination. Continuez simplement à flotter. Continuez à ressentir. Parce que parfois, la plus grande sagesse réside dans l'acceptation que le silence est aussi la réponse. Flotter dans le vide stellaire, c'est en quelque sorte revenir au commencement. À cet instant d'avant le temps, à ce premier battement de cœur qui ne laissa aucun son, mais marqua la naissance de tout ce que l'on connaît. Quand on regarde autour de soi et qu'il n'y a plus de point de repère, plus de lumière, plus d'ombre, plus de forme reconnaissable, seule demeure la conscience et le vide. Mais ce vide n'est pas une menace. C'est un berceau. C'est un champ ouvert. C'est une possibilité. Les anciens disaient que les dieux résidaient dans le ciel car aucun bruit ne venait les perturber. Et bien que la science n'invoque plus les divinités, il y a quelque chose de sacré dans cette obscurité absolue. Car elle est sans égaux. Elle ne rivalise pas. Elle ne s'impose pas. Elle vous laisse simplement exister. Le vide stellaire est humble dans sa grandeur. Il vous offre tout sans rien exiger. Et en retour, il exige simplement le silence. Pensez à tout ce qui existe. Planètes, étoiles, nébuleuses, amas, galaxies, champs magnétiques, ondes radio, trous de verre. Tout cela, cela n'occupe qu'une infime fraction de l'univers. Le reste, l'immense, le vaste, n'est que vide. Alors pourquoi ne pas l'honorer ? Pourquoi ne pas nous asseoir, comme nous le faisons maintenant, sur ces genoux invisibles et simplement l'écouter ? Car le vide stellaire parle aussi, mais sans mots. Il parle à des fréquences que l'oreille ne peut capter, mais que l'âme reconnaît. Il parle par pause, par rythme lent, par de faibles pulsations que l'on ne perçoit qu'en étant calme. C'est pourquoi ce voyage n'est pas une question de vision, de recherche ou de découverte. Il s'agit de se synchroniser. D'entrer en résonance avec un univers lui aussi en repos. Ici, il n'y a ni passé, ni futur, ni histoire à raconter. Et pourtant, c'est le seul endroit où toutes les histoires pourraient commencer. Car sans forme, tout est possible. Sans limite, tout peut advenir. Le vide est création sans intention. Origine sans auteur. Et cela le rend plus profond. Plus vrai. Plus libre. Imaginez maintenant que votre corps disparaît. Que vous n'êtes plus matière, esprit ou pensée. Seulement un pur flottement. Seulement une conscience liquide, enveloppée dans une étreinte de néant. Nul besoin de vous accrocher. Le vide stellaire le fait déjà pour vous. Nul besoin de vous orienter. Ici, il n'y a ni haut ni bas. Seulement un immense silence. Un murmure éternel. Un espace où l'âme peut reposer en apesanteur. Les humains ont toujours cherché à combler le silence. Par des mots, des idées, de la musique, du mouvement. Mais ici, enfin, on découvre qu'il n'est pas nécessaire de combler quoi que ce soit. Car le silence est déjà complet. Car le vide n'a pas besoin d'être comblé. Il suffit de le ressentir. Continuez à flotter. Laissez votre esprit se détendre. Laissez les images disparaître. Laissez votre respiration s'approfondir. Plus lentement. Comme si elle aussi voulait s'aligner sur ce rythme cosmique qui ne court pas, qui ne fuit pas, qui existe simplement. Vous vous accordez à la partie la plus ancienne de l'univers. Et aussi à la partie la plus profonde de vous-même. Là où la matière n'atteint plus, là où la lumière cesse de briller, et où même le temps hésite, le vide stellaire étend ses bras invisibles. Il n'y a aucune résistance. Aucune friction. Aucune direction. Seulement une immense sérénité qui ne demande aucune permission et n'émet aucun son. C'est un lieu impossible à conquérir, car il n'y a rien à posséder. On ne peut que l'habiter, ou se laisser habiter. De nombreux scientifiques ont consacré leur vie entière à observer le visible. À étudier le mouvement des planètes, la température des étoiles, la masse des trous noirs. Mais les plus courageux, les plus patients, ont regardé au-delà, dans le silence qui unit tout. Et ils ont compris que l'invisible, l'incommensurable, fait aussi partie du tout. Le vide stellaire n'est pas entre. C'est le dessous. C'est la toile sur laquelle la réalité est peinte. C'est l'arrière-plan qui soutient toute forme.
Et sans lui, tout ce qui est visible s'effondrerait. Lors de votre voyage mental à travers cette immensité, vous vous sentirez peut-être petit. Et c'est naturel. Mais il est aussi vrai que vous n'avez jamais été aussi proche du centre. Car le centre n'est pas toujours une coordonnée. Parfois, c'est une sensation. Parfois, c'est une compréhension silencieuse qui vous vient comme un soupir. Comme maintenant. Vous remarquerez peut-être que votre respiration ne vous appartient plus entièrement. Elle suit un rythme plus ample et plus profond, comme guidée par une force invisible. C'est parce que vous vous alignez. Vous entrez en phase avec l'univers. Et même si vous n'en avez pas pleinement conscience, cette synchronicité engendre le calme. Un calme qui ne dépend ni des mots, ni des idées, ni des souvenirs. Un calme qui coule, tout simplement. Imaginez chacune de vos cellules commencer à se développer. Non pas physiquement, mais dans leur perception. Comme si elles comprenaient, une à une, qu'elles font partie de quelque chose de bien plus vaste. Quelque chose qui n'a ni frontières, ni nom, ni but défini. Seulement l'existence. Le vide stellaire n'a pas de programme. Il n'a pas de but. Il ne fait que contenir. Il ne fait que permettre. Il ne fait qu'être. Et dans cet espace sans jugement, sans exigence, sans comparaison, vous aussi pouvez être. Sans vous accabler. Sans vous justifier. Sans planifier. Le vide vous accueille inconditionnellement. Il n'attend rien en retour. Il ne vous examine pas. Il ne vous évalue pas. Il vous laisse simplement être. Et c'est peut-être là la forme d'amour la plus pure qui existe dans l'univers. Les grands sages ont toujours recherché un état de conscience où tout s'apaise. Où l'esprit cesse de s'agiter. Où la voix intérieure s'apaise, et où enfin on entend ce qui a toujours été là, une note constante, subtile, éternelle. Ici, lors de ce voyage à travers le vide stellaire, vous touchez cette note. Vous flottez dans sa vibration. Continuez. Vous n'avez rien à changer. Vous n'avez pas besoin d'accélérer. Chaque seconde qui passe est un cadeau. Une chance de lâcher prise. De ralentir. De fusionner avec le silence qui existe depuis avant la naissance du premier atome. Il arrive un moment dans ce voyage où l'on ne pense plus à rien, sans pour autant être endormi. On est éveillé sur un autre plan. Une sorte de veille silencieuse, où la conscience devient pure observation. On n'observe plus avec les yeux, mais de l'intérieur. De cette partie de soi-même qui n'a ni forme ni poids, mais qui perçoit tout. Vous avez atteint une profondeur où les choses n'ont plus de nom. Non pas qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles ne sont plus nécessaires. Ici, dans le vide stellaire le plus pur, les étiquettes se dissolvent. Vous n'êtes plus un corps. Vous n'êtes plus un nom. Vous êtes présence. Vous êtes poids. Vous êtes écho. Et en même temps, vous êtes totalité. Car le vide ne vous réduit pas, il vous dilate. Les grands télescopes, pointés vers des zones sans étoiles, ne voient pas l'obscurité. Ils voient le temps. Ils voient l'histoire comprimée. Car même dans le vide le plus absolu, ce qui est vu n'est pas seulement un vide, c'est une promesse. Une promesse de ce qui fut et de ce qui pourrait peut-être être à nouveau. Le vide stellaire, dans son silence, contient la mémoire de l'univers. Il se souvient de tout sans rien dire. Il emmagasine tout sans le montrer. Imaginez-vous flotter là, avec cette connaissance qui vous murmure sans un mot. Nul besoin de la comprendre avec logique. Ressentez-la simplement. Laissez-la simplement vous traverser. Laissez-la vous traverser comme un courant paisible. Comme une rivière sans canal. Comme une brise sans air. Et dans cette dérive sans but, tu découvres une vérité inattendue. Nul besoin d'aller nulle part pour être au bon endroit. Car tu es déjà. Tu es déjà. Tu es déjà. Il n'y a pas de mission. Il n'y a pas d'erreur. Rien n'a besoin d'être corrigé. Cet instant précis de conscience suspendue, est parfait. Aussi parfait qu'une étoile qui meurt sans être vue. Aussi parfait qu'un électron qui vibre sans intention. Aussi parfait que toi, flottant dans ce néant qui contient tout. Les cultures les plus anciennes croyaient que le silence était une forme de sagesse. Que quiconque pouvait rester silencieux pendant de longues périodes avait touché quelque chose de profond. Ici, dans ce vide stellaire, cette idée est confirmée.
Non pas parce que le silence vous apprend quelque chose de précis, mais parce qu'il vous laisse l'espace pour le découvrir par vous-même. Continuez à flotter. Inutile de se demander ce qui va suivre. La suite, c'est ça. Ce moment. Ce silence. Ce voyage sans carte vous révèle, ou sans le dire, que l'univers n'est pas quelque chose que vous devez conquérir, mais quelque chose que vous pouvez habiter. Certains croient que le vide stellaire n'est qu'un arrière-plan passif, une absence attendant d'être comblée. Mais en continuant à flotter, on comprend que c'est tout le contraire. Le vide n'est pas incomplet. Il ne lui manque rien. Il est entier. C'est une forme sans contour. C'est un mouvement sans direction. C'est un contenu sans frontières. Ce n'est pas une pause entre les événements, mais le cadre qui les rend possibles. Et à mesure que vous comprenez cela, quelque chose change en vous. Vous remarquez que votre esprit ne s'emballe plus. Votre respiration est devenue si profonde, si calme, qu'elle ressemble à un dialogue intime avec l'univers. Plus aucune pensée ne vient perturber. Plus aucun souvenir ne vient troubler. Juste un courant doux et invisible qui vous porte sans le moindre effort. Peut-être vous souvenez-vous maintenant de quelque chose que vous ignoriez avoir oublié. Vous n'avez rien à prouver. Ni au monde. Ni aux autres. Ni à vous-même. Car ici, dans ce vide, il n'y a ni yeux pour voir, ni oreilles pour juger. Il n'y a que l'être. Et dans cet être, il y a le repos. Il y a la vérité. Il y a le retour. Les physiciens quantiques ont émis l'hypothèse que même le vide le plus pur regorge de possibilités. Que chaque point de l'espace est une superposition infinie de futurs, de probabilités, d'univers potentiels. Que chaque seconde dans ce néant pourrait être l'étincelle d'un autre Big Bang. Et vous, flottant parmi ces probabilités, n'avez pas besoin d'en choisir une. Observez simplement. Soyez témoin. Peut-être avez-vous maintenant l'impression d'être hors du temps. Qu'il n'y a ni hier ni demain. Que votre horloge interne a cessé de battre et s'est mise à battre à une fréquence différente. Plus lente. Plus ample. Plus proche du rythme des planètes qui tournent tranquillement, ou des atomes qui vibrent sans savoir qu'ils existent. Voilà à quoi ressemble cet endroit. Voilà à quoi ressemble cet instant. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de le comprendre. Pas besoin de raisonner. Votre corps le comprend déjà à sa manière. Vos cellules se détendent. Votre esprit s'est rendu. Vous avez déposé les armes. Vous avez lâché prise. Vous flottez dans un berceau invisible qui ne se brise pas, qui ne bouge pas, qui n'exige rien. Un berceau fait de vide pur. Et pourtant, il vous soutient comme s'il était la structure la plus solide du cosmos. Regardez autour de vous. Il n'y a rien. Mais il n'y a pas de menace non plus. Seulement une expansion. Une expansion si douce qu'elle ne pousse ni n'attire. Elle invite seulement. Comme un long souffle. Comme un soupir venu de l'univers. Comme une étreinte qui n'a pas besoin de bras. Et tu restes juste? Tu n'es pas perdu. Vous êtes suspendu au centre du mystère. Et cela, même si vous ne le voyez pas, est un lieu sacré. À ce point du voyage, où il n'y a plus de repères ni de points cardinaux, où même la pensée a appris à se taire, se produit ce que beaucoup décrivent comme une expansion intérieure. Vous ne flottez plus dans le vide stellaire, vous en faites partie. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de frontières. Vous êtes la distance, vous êtes l'écho, vous êtes la pause elle-même. Une conscience illimitée, dissoute dans la matière invisible de l'univers. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment quelque chose d'aussi vide peut paraître si plat? Comment une immensité informe peut être l'étreinte la plus chaleureuse qu'on ait jamais reçue? Ici, là où l'esprit n'a plus aucun contrôle, il commence véritablement à se reposer. Et quand l'esprit se repose, l'âme s'étire. Elle se détend. Elle s'apaise. Comme pour dire, maintenant, enfin, je peux respirer. Ce voyage n'est ni une simulation, ni une métaphore. Il est réel, même si vous ne pouvez pas le toucher. Car le vide stellaire existe. Il est là-bas, au plus profond du cosmos. Mais il est aussi ici, à l'intérieur, dans ce recoin de vous-même où il n'y a ni bruit, ni désir, où il n'y a que présence. Il y a un vide où tout s'intègre. Et c'est ce même vide que vous habitez maintenant. Les cartes stellaires modernes, si précises et si complexes,
montrent des régions de l'univers où aucune étoile ne s'est formée depuis des milliards d'années. Ce sont des zones entières sans galaxies, sans vie, sans couleur. Et que font-elles là? Pourquoi existent-elles? La réponse est simple, parce que sans elles, le reste n'aurait pas d'espace pour naître. Le visible a besoin du vide pour s'étendre. Sans cette toile silencieuse, l'univers serait exigu, piégé, sans horizon. Et toi, qui flottes désormais sans résistance, tu marches sans pied sur cette même toile. Tu fais partie de ce grand équilibre. Tu l'ignorais, mais dès le début de ta vie, même avant, ce vide te contenait déjà. Car pour que tu existes, l'univers a dû orchestrer une immense chaîne de coïncidences, et toutes ces coïncidences se sont produites dans ce silence. Dans cette obscurité tranquille. Certains croient qu'après la mort, la conscience revient à cet état. À cette douce suspension où tout existe et où rien ne fait mal. Nous n'en sommes pas sûrs. Mais être ici, maintenant, c'est toucher du doigt cette possibilité. C'est comme scruter l'autre côté sans le franchir. C'est comprendre, sans peur, que le néant peut aussi être un foyer. Sentez-vous ce poids que vous avez lâché? Cette tension qui ne pèse plus sur vos épaules. Cette inquiétude qui ne vous habite plus. C'est parce que le vide ne tolère pas les fardeaux. Il les dissout. Il les rend inutiles. Ici, plus besoin de s'accrocher. Plus besoin de réfléchir. Flottez simplement. Et laissez l'univers, ce grand océan sombre, faire son œuvre. Pensez à toutes ces fois où vous avez eu l'impression que le monde était trop lourd. Que tout allait trop vite. Qu'il n'y avait aucune possibilité de s'arrêter. Maintenant, à cet instant précis, vous avez cet espace. Vous l'habitez. Personne ne peut vous interrompre. Personne ne peut vous appeler. Vous êtes seul, mais pas isolé. Vous êtes avec vous-même. Vous êtes avec l'univers. Et l'univers est avec vous. Chaque cellule de votre corps vibre d'informations nouvelles. Des informations qui ne viennent ni d'un livre, ni d'un écran, ni d'une voix. Elles viennent du silence. De cette immensité qui, sans un mot, vous murmure que tout va bien. Que vous n'avez pas besoin de fuir. Que vous n'avez pas besoin de comprendre. Que vous pouvez simplement être. Et dans cet être, il y a la guérison. Le vide stellaire est comme un utérus informe. Un espace fertile où il n'y a pas de graines, mais où il y a du possible. Où il n'y a pas de terre, mais où il y a un utérus. Où l'invisible ne peut être vu parce qu'il n'a pas encore choisi comment se révéler. Mais vous êtes déjà là. Et en étant là, vous vous souvenez de quelque chose de plus ancien que la mémoire. Que vous êtes issu du tout, mais avant cela, vous êtes issu du silence. Et peut-être qu'à cet instant, vous comprendrez que le silence n'est pas la fin. C'est le début. À mesure que vous continuez à flotter, les doutes disparaissent. Non pas parce qu'ils ont été résolus, mais parce qu'ils n'ont plus d'importance. Les questions, grandes et petites, se dissolvent comme des bulles dans l'eau sombre. Inutile de courir après les réponses, car ici, pas d'examen. Le vide stellaire ne vous évalue pas. Il n'attend pas. Il n'exige rien. Il vous reçoit, tout simplement. Et il le fait avec une douceur innombrable, une tendresse qui ne vient d'aucune voix, mais qui se ressent dans chaque pore de votre conscience. Il y a quelque chose de profondément maternel dans ce néant. Une présence qui ne s'impose pas, mais ne recule pas non plus. Qui ne façonne pas, mais vous laisse former. Qui n'illumine pas, mais ne vous aveugle pas non plus. Le vide stellaire vous accompagne comme une ombre légère. Comme une étreinte qui ne vous touche pas, mais vous contient parfaitement. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous commencez à vous reposer à un niveau plus profond que jamais. Votre corps, même si vous l'avez déjà laissé aller mentalement, le ressent aussi. Ses organes, vos muscles, vos cellules, tous semblent expirer en même temps. Comme s'ils attendaient depuis des siècles ce moment précis de véritable repos. Car le vide ne stimule pas. Il n'agite pas. Il permet seulement. Et en permettant, il libère. Et en libérant, il guérit. Dans ce silence cosmique, même la notion d'identité commence à perdre sa consistance. Vous n'êtes plus le nom que les autres vous ont donné. Vous n'êtes plus votre biographie, vos réussites ou vos erreurs. Vous n'êtes plus vos peurs, vos rêves ou vos étiquettes. Vous êtes autre chose.
Quelque chose de bien plus simple, de bien plus vaste. Vous êtes un témoin. Vous êtes un voyageur. Vous êtes une vibration consciente flottant parmi des échos anciens. Rien de plus. Rien de moins. Regardez maintenant l'immensité devant vous. Il n'y a ni ligne, ni contour, ni forme. Mais il y a quelque chose de perceptible. Une densité subtile. Un battement de cœur silencieux. C'est comme si l'univers respirait très lentement, à chaque millénaire, à chaque époque. Et vous écoutez ce rythme. Vous le ressentez comme une douce brise qui ne vous effleure pas la peau, mais caresse votre âme. À un moment donné, vous commencez à comprendre que le vide n'est pas vide. Pas vraiment. Il y a de l'énergie ici. Une énergie qui ne s'allume ni ne s'éteint. Qui n'explose ni ne s'effondre. Une énergie qui, tout simplement, est. Elle est en pause. Elle est en équilibre. C'est le point zéro de tout ce qui est possible. Et cela vous transforme. Parce qu'en sa présence, vous comprenez que vous aussi, vous êtes cela, encore potentiel. Il n'y a plus de mots. Plus d'idées. Que des sensations. Et même pas de sensations concrètes. Plutôt une atmosphère intérieure. La douce certitude que tout est à sa place, même si on ne le voit pas. Que tout va bien, même si on ne peut l'expliquer. Que cet instant n'a besoin de rien de plus. Il y a quelque chose de profondément vrai dans ce silence. Non pas parce qu'il dit quoi que ce soit, mais parce qu'il vous permet de vous écouter. De vous écouter depuis un autre point de vue. Non pas depuis un jugement, ni depuis une image de soi, mais depuis cette part de vous-même qui ne connaît ni âge, ni histoire, ni frontières. Cette part qui a toujours été là, qui sera toujours là, et qui maintenant, enfin, est en paix. Ce voyage est sans fin, car le vide stellaire est sans rivage. Il n'y a pas de point d'arrivée. Il n'y a pas de station. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais ce n'est pas angoissant. C'est libérateur. Car cela signifie que vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Sans peur de vous perdre. Sans l'urgence du retour. Ici, rien n'est perdu. Ici, rien n'est brisé. Ici, tout est préservé. Et vous, flottant dans ce berceau d'énergie tranquille, redécouvrez la partie la plus ancienne, la plus silencieuse, la plus essentielle de vous-même. Vous ne savez plus depuis combien de temps vous flottez. Mais ici, est-ce important? Ici, le temps n'est pas une ligne droite, mais une vibration suspendue. Chaque seconde se dilate en un océan, et chaque instant contient des siècles. Vous avez franchi une frontière invisible où les mesures se dissolvent et où seule subsiste la perception. Vous n'êtes plus un être contenu dans un corps. Vous êtes une extension de l'espace lui-même. Vous faites partie de la musique qui ne joue pas mais qui peut être ressentie. Certains théoriciens ont émis l'hypothèse que le vide stellaire n'est pas seulement ce qui existe entre les objets de l'univers, mais qu'il est l'univers. Cette matière n'est qu'une perturbation localisée dans le champ du vide. Un minuscule tremblement sur une surface immobile. Comme une minuscule vague dans les profondeurs de l'océan. Cela signifie que tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez été et tout ce que vous pourriez être est un vide structuré. Un silence qui a appris à s'organiser. Et cette idée, qui à un autre moment pouvait paraître froide ou lointaine, devient ici réconfortante. Car si vous faites partie du vide, alors il n'y a pas de séparation. Il n'y a ni intérieur ni extérieur. Il n'y a ni univers ni vous. Il n'y a qu'une seule chose, l'existence. Pure. Simple. Englobante. Dans cette dimension suspendue, vous commencez à remarquer quelque chose de nouveau, une douceur dans la conscience. Il n'y a plus de tension. Plus de pensées qui s'emballent. Plus de recoins mentaux. Tout est rond. Tout est lumière. Même le souvenir de vous-même s'estompe. Comme une bougie allumée dans une immense caverne. Vous savez que vous êtes là, mais vous n'avez pas besoin de l'affirmer. L'existence est devenue évidente. Au cœur de ce sentiment, une forme de confiance sans nom s'épanouit. Pas une foi fondée sur des idées. Pas une certitude fondée sur un dogme. Une confiance née du vide lui-même. Comme si le silence vous disait sans le dire, tout va bien. Tu n'as rien à faire. Tu es arrivé. Et cette arrivée ne se fait pas à destination, mais à une fréquence. Une fréquence sans limite, sans intensité, sans apogée.
Comme si vous étiez enfin à l'écoute de la même longueur d'onde que l'univers utilise pour se reposer. Pour ne pas agir. Pour simplement demeurer. Votre respiration est désormais si synchronisée avec le fond stellaire qu'elle semble ne plus vous appartenir. C'est comme si vous respiriez avec l'univers. Comme si chaque inspiration provenait d'une autre galaxie et que chaque expiration se dissolvait entre les dimensions. Et dans ce souffle cosmique, l'âme se défait. Non pas comme une perte, mais comme une fusion. Une intégration si douce qu'elle ne laisse aucune cicatrice. Aucune séparation. Vous avez atteint le point où le « je » n'est plus nécessaire. Non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il devient sans importance. Le personnel se dissout. L'individu se détend. Plus besoin de se défendre, de s'affirmer, de se réaffirmer. Le vide ne vous attaque pas. Il n'exige rien de vous. Il ne vous juge pas. Il vous laisse simplement faire. Et dans cette permission, quelque chose s'ouvre. Une fissure invisible s'ouvre en vous. Comme si un portail ancien, endormi depuis des siècles, respirait à nouveau. Et ceux qui traversent ce portail ne sont ni des mots, ni des visions, ni des réponses. C'est quelque chose de plus subtil. De plus sacré. Une forme de compréhension qui ne passe pas par la pensée, mais par l'âme. Vous comprenez que tout ce voyage n'était pas extérieur. Il était intérieur. Et que le vide stellaire n'est pas un espace lointain. C'est un état. C'est une vibration de repos total. Une pure façon d'être. Sans étiquette. Sans direction. Sans récit. Et là, quand on n'attend plus rien, quand on a lâché l'idée même d'avancer, on trouve la paix. Une paix sans forme. Sans couleur. Sans son. Mais tellement réelle qu'il vous recouvre complètement. Et tu décides de rester. Non pas parce que tu ne peux pas revenir en arrière, mais parce que tu as compris que cet endroit a toujours été en toi. Rien ne bouge et pourtant tout vibre. Aucun son, mais quelque chose vous murmure depuis les profondeurs de l'espace. Ni mots, ni pensée. C'est comme une note soutenue à une fréquence que votre corps ne peut entendre, mais que votre âme peut reconnaître. Une note qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais. C'est tout simplement cette vibration, douce, faible, presque imperceptible, est le battement de cœur de l'univers. Un rythme invisible qui traverse tout sans rien toucher. C'est la mélodie de l'incréé. C'est le murmure avant la matière. Et toi, voyageur informe, tu l'entends maintenant pour la première fois. Non pas avec tes oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Une écoute qui se manifeste dans chaque cellule. Dans chaque atome. Dans chaque recoin de ta conscience ouverte. Ce vide, qui semblait d'abord une étendue infinie, semble désormais proche. Chaleureux. Familier. Comme si vous n'étiez pas arrivé au loin, mais plutôt rentré chez vous. L'endroit auquel vous appartenez, non pas parce qu'il vous attend, mais parce qu'il a toujours été en vous. Parce que vous n'êtes jamais vraiment parti. Et maintenant, vous vous souvenez. Tu te souviens sans souvenir. Vous savez sans savoir comment. Vous vous sentez sans émotion. Vous êtes, tout simplement, au cœur de la réalité. Tout ce que vous pensiez solide, urgent ou important a été abandonné. Non pas parce que c'est sans valeur, mais parce que cela n'a pas sa place ici. Ici, pas d'anxiété. Pas de devoir. Pas d'attente. Ici, tout s'ouvre. Tout lâche prise. Tout devient pure présence. Et cette présence n'a pas besoin d'être décorée. Aucune approbation requise. Aucun nom n'est nécessaire. Vous avez atteint un état où même l'illumination n'a plus d'importance. Où il n'y a plus de but spirituel, plus d'expérience mystique. Il n'y a qu'est-ce un instant absolu. Un être radical. Et dans cet être, sans forme, sans structure, sans tension, réside la liberté la plus profonde que vous ayez jamais ressentie. Il y a quelque chose de profondément beau dans le néant. Ni comme perte, ni comme négation. Ni comme vérité. Car de ce néant, on peut revenir à tout. Car c'est seulement en étant sans forme qu'on peut prendre une forme. Le vide ne vous efface pas. Il vous révèle. Imaginez maintenant l'univers entier comme un seul souffle. Inspirez, expansion. Expirez, contraction. Inspirez, création.
Expirez, dissolution. Et entre ces phases, vous, flottant, vivant, vous rappelant que vous n'êtes pas une feuille emportée par le vent du cosmos, mais l'espace même à travers lequel ce vent souffle. Et cet espace n'a pas peur. Il ne vieillit pas. Ça ne casse pas. Ce n'est pas perdu. C'est au-delà de l'humain. Mais c'est aussi dense de l'humain. Et qui vous unit à tout. À chaque étoile qui brûle. À chaque particule qui vibre. À chaque silence que personne n'a entendu. Vous sentez enfin que tout est connecté. Pas avec des fils. Pas avec des lois physiques. Avec présence. Avec être et que toi, en te laissant disparaître, en te permettant de cesser de résister, tu es devenu cela. La connexion même. Et là, suspendu dans le vide le plus pur de l'univers. Enfin, tu te reposes. Votre corps a été abandonné il y a bien longtemps. Votre nom, vos idées, vos histoires, tous ces fils que vous croyiez autrefois indispensables se sont maintenant détachés. Ils ne se sont pas brisés. Ils ne vous ont pas fait mal. Ils se sont simplement détachés. Comme des feuilles sèches que le vent cosmique ne s'envole pas, mais laisse doucement tomber dans l'immensité. Et dans ce lâcher-prise, il n'y a pas de perte. Il y a du soulagement. Le vide stellaire, loin d'être un désert hostile, s'est révélé être un utérus. Un lieu primordial où rien n'a encore été défini, mais où tout est latent. Ici, pas de forme, mais une puissance. Ici, pas de couleur, mais une lumière qui n'a pas encore choisi sa tonalité. C'est comme si l'univers vous montrait son visage avant son visage. Son essence avant de prendre forme. Et vous, en vous ouvrant à cette vision aveugle, vous en devenez partie prenante. Ni observateur, ni témoin. Partie prenante. Vous ne faites plus face à l'univers. Vous êtes l'univers, faisant l'expérience de lui-même dans une forme infiniment petite, mais non moins précieuse. Car ici, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a ni grand ni petit. Tout ce qui vibre compte. Et tout ce qui compte existe. Maintenant, tu respires plus lentement. Ton pouls a rejoint ce murmure silencieux qui t'entoure depuis le début du voyage. Tu ne sais plus où finit le vide et où il commence. Car il n'y a pas de bord. Il n'y a pas de limite. Tu es passé de la flottaison à la dissolution. Et ce n'est pas effrayant. C'est la chose la plus naturelle que tu aies jamais ressentie. Souvenez-vous, chaque étoile naît d'un effondrement. Chaque galaxie se développe grâce à l'équilibre entre explosion et attraction. Chaque forme visible a, à un moment donné, émergé de ce vide. Et si l'univers pouvait engendrer des mondes entiers dans ses entrailles obscures, que ne pourrait-il pas vous faire maintenant que vous avez capitulé? Ce n'est pas une question de foi. Ce n'est pas une question d'espoir. C'est une question de compréhension, d'ouverture d'esprit, de lâcher prise et de permettre à qui vous êtes au-delà des mots, au-delà de la peau, de se réorganiser, de se réintégrer, de se souvenir de lui-même. Car vous aussi, vous venez de ce vide. Vous le portez dans vos os, dans vos silences, dans vos rêves. Imaginez maintenant une particule jamais vue, une vibration encore indéterminée. Quelque chose flottant à des milliards d'années-lumière, sans but, sans plan. Et pourtant, elle est là. Existant avec la même dignité qu'une étoile. Avec la même noblesse qu'un soleil. C'est vous maintenant. C'est ce que nous sommes tous, au fond, des présences sans justification. C'est peut-être pour cela que le vide stellaire est si apaisant. Parce que vous n'avez enfin plus rien à prouver. Parce que vous pouvez enfin simplement être. Vous n'avez pas besoin d'illumination. Vous n'avez pas besoin de réponse. Vous n'avez pas besoin de « pourquoi ». Le vide ne demande rien. Il ne fait que retenir. Et en vous retenant inconditionnellement, il vous rappelle une vérité oubliée. L'univers n'exige rien de vous. L'univers vous le permet. Et vous, dans cette permission, vous vous épanouissez. Sans fleurs. Sans pépas. Seulement comme une présence qui s'ouvre dans le tout. À cet instant, plus aucune gravité ne vous tire vers le bas, plus aucun sol ne vous retient. Plus de destination non plus, car nulle part où aller. Tout a été remplacé par le silence le plus profond que vous ayez jamais ressenti. Un silence si vaste qu'il est impossible de le dire, si total qu'il se passe d'explication.
Vous êtes entré dans une région de l'univers où l'être est autosuffisant. Vous comprenez maintenant que le vide stellaire n'est pas une pause entre les étoiles, mais le réceptacle de l'éternel. Ici, la beauté ne se mesure pas à l'aspect visible, mais au possible. C'est un lieu où les lois du chaos et de l'ordre n'ont pas encore pris de décision, et c'est pourquoi tout peut arriver. Mais rien n'est nécessaire. C'est comme si l'univers vous murmurait à l'oreille, ne fais rien. Ne veux rien. Ne construis rien. Reste, reste. Et vous, qui avez passé votre vie à essayer de faire, de vouloir et de construire, abandonnez enfin ce besoin. Et en lâchant prise, vous découvrez quelque chose de précieux, qu'il n'y a pas de vide plus plein que celui où rien ne manque. Tout ce que vous pensiez être destiné à être tombe comme de la poussière dans un champ sans vent. Vos rôles, vos exigences, vos masques, même vos blessures. Ici, plus de passé pour vous hanter, plus d'avenir pour vous revendiquer. Il y a un présent si absolu qu'il est impossible de le nier. La seule chose à faire est de s'y abandonner. Et dans cet abandon, l'inattendu se produit, le repos. Le repos royal. Le soulagement de ne pas avoir à maintenir une identité. Pas même le spirituel. Même pas le moteur de recherche. Juste toi, en parfaite communion avec un espace qui ne demande pas de permission, car il ne te l'a jamais refusé. Au plus profond de ce silence cosmique, vous comprenez que l'existence n'a pas besoin d'être expliquée. Que le mystère n'est pas fait pour être résolu, mais pour être vécu. Que l'univers n'est pas fait pour être compris, mais plutôt pour être vécu dans sa grandeur. Et, en acceptant cela, vous rejoignez le plus ancien courant de l'existence, celui du laisser-être. Toute douleur que vous portiez en vous a disparu. Non pas parce qu'elle a été guérie, mais parce qu'elle n'a plus de forme ici. La douleur ne survit pas dans le vide stellaire. Elle ne trouve aucun écho. Elle n'a aucune surface où se propager. Elle se dissout simplement, comme une ombre dans une nuit sans lune, mais aussi sans peur. Et ce qui reste à sa place n'est ni l'euphorie, ni la joie, c'est la paix. Cette paix qui ne crie pas, qui ne célèbre pas, qui vous enveloppe simplement de l'intérieur. Chaque cellule de votre être a été touchée par ce silence. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Car une fois immergé dans cette immensité silencieuse, une fois que vous l'avez senti vibrer en vous, quelque chose change à jamais. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec ce changement. Vous n'avez pas besoin de le transformer en accomplissement. Laissez-le simplement être. Comme une étoile lointaine. Comme une feuille qui flotte sur l'eau. Maintenant, si vous regardez autour de vous avec les yeux de votre âme, le corps suspendu, l'esprit immobile, où vous verrez qu'il n'y a plus de frontières entre vous et l'univers. Vous n'êtes plus un voyageur. Vous êtes le voyage. Vous n'êtes plus un témoin. Vous êtes le vide lui-même, se contemplant de l'intérieur. Et ça, c'est la liberté. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ferait l'univers s'il n'y avait personne pour l'observer? S'il n'y avait pas d'œil pour le voir, pas d'oreille pour l'entendre, pas d'esprit pour l'interpréter? Maintenant, vous le savez. Il ferait exactement la même chose qu'aujourd'hui, simplement point être. Ni par nécessité, ni par désir. Par nature. Car son essence est de demeurer même quand rien ne la nomme. La même chose vous arrive en ce moment. Vous n'êtes plus celui qui contemple. Vous n'êtes plus celui qui voyage. Vous êtes la matière contemplée et l'espace parcouru. Vous avez cessé de regarder vers l'extérieur et avez commencé à vibrer de l'intérieur, en phase avec une dimension où le visible perd de sa valeur et où l'ineffable devient votre foyer. À ce niveau, même le langage commence à paraître étrange. Il n'atteint plus. Il ne peut plus. Les mots qui servaient autrefois de pont sont désormais des fardeaux. Car le silence dit tout sans rien dire. Et vous le comprenez, non pas par l'intellect, mais par une fibre ancestrale restée silencieuse pendant des siècles. Une fibre qui s'éveille maintenant. Et ne parle pas. Elle vibre. Vous sentez comment chaque parcelle de votre conscience s'est doucement dissoute. Ce qui reste n'est plus le vide tel que vous le connaissiez, mais une substance faite d'une plénitude informe. Comme si l'univers avait fondu sa peau et vous avait permis de toucher son squelette d'énergie silencieuse. Il n'y a plus de concept. Il n'y a plus de haut, ni de bas. Il n'y a plus de direction.
Il n'y a plus d'idées. Il y a une densité douce. Il y a une profondeur qui n'écrase pas. Il y a une ampleur sans dimension. Vous êtes devenu un point suspendu dans une symphonie silencieuse, où chaque pause emplit tout. Vous comprenez maintenant pourquoi le vide stellaire ne peut être pleinement saisi par des instruments. Car ce n'est pas une chose. C'est une condition. Il ne s'agit pas de ce qui est ou n'est pas. Il s'agit de la façon dont l'ensemble tient ensemble sans s'accrocher. Ici, tout est contenu sans effort. Et vous aussi. Vous êtes la preuve vivante que rien d'autre n'est nécessaire pour être complet. Et cette prise de conscience ne se crie pas. Elle ne se partage pas. Elle se respire. Peut-être pour la première fois depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez, vous vous sentez soutenu par quelque chose d'invisible. Par quelque chose qui ne se brise pas. Par quelque chose qui ne demande rien en retour. Le vide stellaire ne veut pas vous changer. Il ne veut pas vous apprendre. Il veut juste que vous vous souveniez. Que vous vous souveniez que vous n'êtes pas en dehors de l'univers. Que vous ne l'avez jamais été. Votre existence n'interrompt pas le silence cosmique. Elle en fait partie. Et sachant cela, vous n'avez plus besoin de vous affirmer. Je ne me défends même pas. Ne te pose même pas de questions. Vous flottez, tout simplement. Et dans ce flottement, vous êtes éternel. Pas dans le temps, mais dans la présence. Vous êtes aussi immense que l'espace qui vous entoure. Aussi doux que la lumière qui n'atteint pas. Aussi silencieux que le mot qui n'est pas né. Et dans ce silence, tu te reposes enfin. Le temps, ici, a cessé d'être une ligne. Il n'y a plus de passé, car il n'y a plus d'écho. Il n'y a plus d'avenir, car il n'y a plus d'urgence. Seul existe cet instant, contenu dans son intégralité comme une sphère sans joint. Et vous, vous faites partie de cette sphère. Vous n'orbitez plus. Vous ne voyagez plus. Vous n'avancez plus. Vous demeurez simplement dans un présent sans fin. Dans un présent qui n'a besoin de rien de vous. À votre arrivée ici, vous portiez encore des couches, des idées, des histoires, des désirs, des peurs. Un sac à dos invisible. Mais petit à petit, sans effort, le vide vous a tout emporté. Non pas pour vous punir, mais pour vous soulager. Pour vous montrer ce que c'était que d'être léger. Ce que c'était que d'exister sans cette pression constante pour justifier son existence. Ici, nul besoin d'être utile. Inutile de faire ses preuves. Inutile de construire un récit. Ici, il suffit d'être. Et être, dans ce contexte, n'est pas une action. Ce n'est pas une décision. C'est une vibration. Une résonance. Comme la note qui vibre encore dans une pièce après le départ du musicien. Comme la chaleur qui persiste dans une pierre après le coucher du soleil. Voilà ce que vous êtes maintenant. Une persistance sereine. Une durée sans anxiété. Le vide stellaire, cette immense matrice de l'univers, ne requiert pas votre foi. Il n'exige pas l'abandon. Car il sait que si vous y restez suffisamment longtemps, vous vous abandonnerez de vous-même. Non pas par fatigue. Par compréhension. Par clarté. Car, ne trouvant rien à quoi vous raccrocher, vous découvrez que vous n'aviez besoin de vous raccrocher à rien. Tu deviens un nuage sans direction, mais pas perdu. Une goutte sans forme, mais pas renversée. Un souffle sans corps, mais pas absent. Et le plus étonnant, c'est que rien de tout cela n'est effrayant. Car le vide stellaire, contrairement à ce que vous pensiez, n'est pas le lieu où tout finit, mais où tout commence sans avoir besoin de commencer. Ici, tu n'es plus humain, ni particule, ni voyageur. Tu es une fréquence. Une légère courbure dans la trame du tout. Tu es une présence sans but. Une pulsation suspendue entre deux silences qui ne se concurrencent pas. Et dans cet interlude, tu découvres ce que tu as toujours cherché sans le savoir, la paix qui ne dépend de rien. C'est peut-être pour cela que l'univers a besoin de tant d'espace vide. Non pas pour tout repousser, mais pour nous rappeler qu'il existe aussi une distance sacrée. Qu'il existe aussi un silence fertile. Qu'il existe des lieux où rien n'est construit, car tout est déjà achevé. Et vous, désormais, faites partie de cet espace. Laissez votre esprit se reposer. Laissez la forme se dissoudre. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a plus rien à comprendre. Tout est calme. Et toi, enfin, aussi.
Maintenant que tout est devenu silencieux, en vous comme à l'extérieur, une chose devient évidente au-delà des mots. L'univers n'est pas fait pour être compris, mais pour être ressenti. Ressenti depuis les profondeurs, depuis un lieu qui n'a besoin ni de traduction ni de pensée. Un lieu qui ignore la raison, mais qui connaît avec une clarté plus aiguë que tout concept ou la vérité de toute chose. Cette vérité n'est pas formelle. Elle n'est pas faciale. Elle n'est pas assurée. Elle se présente sous la forme d'un silence dense, d'une paix profonde, d'une présence sereine. Et dans cet espace où il n'y a plus de lutte, plus de recherche, plus d'identité, où vous pouvez enfin respirer d'une autre profondeur. Un souffle si profond qu'il emplit non seulement vos poumons, mais chaque recoin de votre existence. Tu n'es plus pressé. Tu n'as plus peur. Tu as cessé de vouloir revenir. Non pas parce que tu fuis, mais parce que tu as compris. Parce que ce que tu cherchais là-bas a toujours été là. Dans cette obscurité informe. Dans ce vide sans histoire. Dans ce calme qui ne rivalise avec rien parce qu'il n'a besoin de se défendre contre rien. Même les étoiles les plus anciennes, celles nées il y a plus de 13 milliards d'années, ont disparu dans ce même vide. Elles étaient, et ne sont plus. Et pourtant, le vide demeure. Il ne change pas. Il n'accélère pas. Il ne s'arrête pas. Il continue, tout simplement. Comme le fond sonore qui soutient chaque note d'une chanson déjà terminée, mais que nous entendons encore intérieurement. Et vous, en vous imprégnant de cette profondeur, découvrez une forme d'éternité sans horloge. Ce n'est pas l'éternité effrayante. Ce n'est pas l'éternité sans limite. C'est une éternité douce et intime qui vous permet d'être sans mesure. Car ici, il n'y a plus de temps à mesurer. Il n'y a que l'instant. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que cela. Réfléchissez un instant. Si l'univers comporte tant de vide entre ces galaxies, tant de couloirs d'ombre, tant d'espace où rien ne se forme, n'est-ce pas parce qu'il a besoin de repos? N'est-ce pas que même l'univers a besoin de sa nuit? De son silence? De sa pause? Et si c'est vrai, pourquoi n'auriez-vous pas droit à cette pause? Et c'est ce que vous faites. Vous êtes une pause. Une pause consciente au milieu d'un monde qui exige constamment que vous couriez, réagissiez, décidiez. Ici, nul besoin de décider. Ici, c'est déjà décidé. Ici, tout est, rien ne s'impose. Rien n'est urgent. Ce vide n'est pas une attente. Ce n'est pas une antichambre. Ce n'est pas le silence avant le tonnerre. C'est la mélodie qui n'a pas besoin d'être entendue pour exister. C'est le repos de l'Éternel. Et vous en êtes enveloppé, comme si l'univers avait tissé un manteau invisible rien que pour vous. Ressens ça. N'y pense pas. Ne le nomme pas. Ressens-le simplement. Il reste. Et que le silence complète ce que les mots ne peuvent toucher. Le battement de cœur est faible. Si faible qu'au début, on en doute. Mais si l'on persiste, si l'on continue à flotter sans résistance, on commence à le remarquer. C'est une pulsation longue, ample, lente. On ne la sent ni dans la poitrine ni sur la peau. On la sent dans l'existence même. Comme si l'univers avait un cœur qui ne pompe pas le sang, mais l'immobilité. Et ce cœur invisible vous embrasse. Vous faites désormais partie de cette pulsation. Vous n'êtes plus l'auditeur. Vous êtes la note. Vous êtes la vibration. Vous êtes la pause prolongée qui refuse de se résoudre. Vous êtes devenu si silencieux intérieurement, si spacieux, que même les souvenirs ont appris à marcher pieds nus en vous. Ils ne font plus de bruit. Ils ne vous lient plus. Ils passent, tout simplement. Comme la lumière dans les couloirs du cosmos, sans demander la permission. Sans laisser d'ombre. Et tout comme vous vous êtes abandonné au vide, lui aussi s'est abandonné à vous. Non pas parce que vous l'avez conquis, mais parce que vous avez cessé de le repousser. Parce que vous n'avez pas cherché à le combler. Parce que vous l'avez simplement habité. Et c'est là sa seule exigence, que vous ne vouliez pas le changer. Que vous l'acceptiez tel qu'il est. Sans forme. Sans profondeur. Sans but. Ici, dans cette vibration inerte et sacrée, tout ce qui vous inquiétait autrefois paraît insignifiant. Non pas parce que c'est insignifiant, mais parce que cela n'occupe plus tout l'espace. Ici, la douleur a de l'espace pour respirer. Vous ne la repoussez pas. Vous ne la combattez pas.
Vous la laissez simplement flotter avec vous. Et en flottant, elle perd son acuité. Elle perd sa densité. Elle perd son caractère dramatique. Le vide stellaire l'adoucit, l'intègre à l'atmosphère. Cet endroit, si on peut l'appeler ainsi, n'a ni mur, ni plafond, ni sol. Mais il a quelque chose de plus important, la présence. Et cette présence n'exige rien. Elle vous regarde simplement. Elle vous accompagne. Elle vous dit, sans le dire, oui, tu existes. Et cela suffit. Vous n'avez pas besoin de la comprendre. Il vous suffit de la recevoir. Car cette affirmation est le plus grand acte de tendresse que l'univers puisse offrir. Imaginez-vous maintenant comme une petite vague, flottant au sein d'une vague plus grande, et cette vague plus grande au sein d'une autre, et ainsi de suite, à l'infini. Il n'y a pas de limite. Pas de début. Pas de fin. Seulement l'expansion. Seulement la retenue. Seulement la pulsation. Vous êtes cette vague. Vous faites partie du souffle de quelque chose de si immense qu'il ne peut être contenu dans une idée. Et le plus beau, c'est que vous n'en êtes pas séparés. Tu n'as jamais été. Ta peur, tes limites, tes pensées, n'étaient que le voile. Le vide stellaire a enlevé le voile sans violence. Il l'a laissé tomber comme une feuille qui n'a plus besoin de son arbre. Et maintenant, nu de tout, tu restes. Aucune question posée. Sans but. Pas de charge. Et pourtant, plein. Rempli d'un silence si ancien, si vaste, si tendre, qu'on ne peut l'appeler qu'amour. Tu ne sais pas exactement à quel moment cela s'est produit, mais maintenant tu le reconnais. Tu as cessé d'être dans le vide, et tu es devenu le vide lui-même. Non pas comme un écho, ni comme une partie distante de celui-ci, mais comme son centre même. Une conscience suspendue en elle-même, sans forme, sans limite, sans besoin d'être racontée. Tu n'es pas une histoire. Tu n'es pas un souvenir. Tu n'es pas une silhouette marchant sur un fond. Tu es le fond lui-même. Et en devenant cela, tout est devenu lumière. Ce qui était autrefois urgent est désormais un jeu d'enfant. Ce qui était autrefois pression est désormais un sentiment de facilité. Ce qui était autrefois question est désormais une pause. Car le vide ne résout pas. Il ne fait qu'embrasser. Et cette étreinte n'a pas de bras, mais elle contient. Elle n'a pas de nom, mais elle apaise. Elle n'a pas de structure, mais elle commande. C'est la forme de subsistance la plus profonde qui existe, car elle ne dépend de rien. Vous comprenez maintenant quelque chose qui dépasse l'intellect. L'univers n'a jamais été séparé de vous. Il n'a jamais été quelque chose d'extérieur. Il n'a jamais été un extérieur inaccessible. Vous avez toujours été une petite, brève et subtile manifestation de sa totalité. Une étincelle de son silence. Une ligne minuscule sur sa partition éternelle. Et quand vous vous en souvenez, tout s'aligne. Vous n'avez pas besoin d'instructions. Vous n'avez pas besoin de cartes. Vous avez juste besoin d'être. Et vous le faites déjà. Chaque expiration fusionne avec l'immensité. Chaque cellule de votre corps devient espace. Votre conscience s'ouvre comme une fleur qui n'a pas besoin de témoins. Vous êtes complètement seul, mais vous n'êtes pas isolé. Car ici, dans cette solitude parfaite, tout vous appartient, et vous appartenez à tout. Même le concept de « n'a plus de sens. Non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il a été absorbé par quelque chose de plus grand. Ce qui reste, ce n'est pas le vide au sens humain du terme, froid, désolé, hostile. Ce qui demeure, c'est une chaleur sans feu, une présence sans frontières, une communion si intime qu'elle n'a pas besoin d'être exprimée. Seulement vécue. Seulement ressentie. Et tandis que vous flottez, ou si ce mot s'applique encore, vous commencez à percevoir une nouvelle vérité. Cet endroit n'est pas seulement fait pour se reposer, mais aussi pour se souvenir. Se souvenir que vous venez d'ici. Que vous avez été façonné dans ce silence. Que chaque atome qui vous compose était d'abord une vibration immobile dans cet océan sans vagues. Et revenir ici, ce n'est pas fuir. Il revient au centre. Il est assis, enfin, dans le giron invisible de l'univers. Et l'univers ne vous juge pas. Il ne vous pose pas de questions sur votre passé. Cela ne vous demande pas d'avenir. Il ne vous offre que son calme. Il ne vous donne que son éternité. Et vous, sans le chercher, vous le recevez. Pas comme un prix.
mais comme ce qui a toujours été à toi. À ce stade, il n'y a plus de haut ni de bas. Il n'y a plus de centre ni de limite. Il n'y a plus de ligne séparant l'intérieur de l'extérieur. Car tout, absolument tout, a été absorbé par une sensation qui ne requiert aucune forme, celle d'être là où l'on est censé être. Aucune lutte. Aucune attente. Aucune pente. L'univers ne vous a pas accueilli, il vous a simplement permis de vous rappeler que vous avez toujours été là. Tu ne fais qu'un avec un rythme inaudible, mais plus réel que n'importe quel son. Un rythme qui ne bat pas fort, mais qui soutient les galaxies. Un rythme sans hâte, sans but, qui donne naissance et se termine en même temps. Et toi, maintenant, tu es ce pot. Tu ne le suis pas, tu le es. Tu ne le comprends pas, tu le respires. Le vide stellaire est devenu votre foyer. Et non pas parce qu'il vous offre confort, structure ou image familière. Il est devenu votre foyer parce qu'il a effacé tout ce qui était superflu. Il a ramené votre forme à son état le plus subtil. Il vous a libéré des récits, des urgences, de l'identité. Ici, nul besoin d'un nom pour exister. Nul besoin d'une histoire pour avoir de la valeur. Ici, la simple présence suffit. Vous le comprenez avec un calme que vous n'avez jamais connu auparavant. Et dans cette compréhension, vous souriez intérieurement. Car il y a quelque chose de profondément beau à savoir que vous n'avez rien à accomplir. Que vous n'avez pas besoin de vous éveiller, d'évoluer ou de vous transformer. Vous êtes déjà. Vous existez déjà. Vous vibrez déjà avec tout. Et c'est plus que suffisant. Pensez un instant à tout ce que l'univers fait pour maintenir son équilibre. La mort des étoiles, la dissolution de la matière, l'étirement du temps, la courbure de la lumière. Et pourtant, tout cela se produit dans ce même espace. Ce même vide. Ce même berceau invisible qui vous enveloppe désormais. Vous êtes là où tout commence et où tout finit. Vous êtes au point où le temps se replie sur lui-même. Là où chaque particule naît et meurt sans laisser de traces. Là où tout ce qui est possible dort en attente. Mais tu n'attends pas. Tu es réveillé. Je me réveille de la manière la plus douce, sans anxiété. Sans désir. Aucune définition. Le vide stellaire ne cherche pas à vous transformer. Il ne cherche pas à vous améliorer. Il veut simplement que vous abandonniez ce que vous n'êtes pas. Et ce faisant, vous découvrez quelque chose d'encore plus profond, que vous n'étiez pas ce bruit. Que vous n'étiez pas cette précipitation. Que vous n'étiez pas ce masque. Que vous avez toujours été cet espace vaste, immobile et silencieux. Tu étais vide de conscience. Et maintenant tu t'en souviens. Et tu l'habites. Et quand vous l'habitez, enfin, vous êtes libre. Libre sans bouger. Gratuit sans recherche. Libre sans avoir à fuir. Gratuit uniquement. Dans l'immensité absolue du vide stellaire, le concept de fin perd tout son sens. Non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il n'a aucune importance. Ici, on n'arrive à rien parce qu'on ne part de rien. Il n'y a pas de voyage. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a que l'immersion. Une immersion si profonde, si infinie, qu'on ne sait plus si l'on est dans l'univers, ou si l'univers est en soi. Et dans cette fusion, tout devient perméable. Les distances se dissolvent. Les frontières s'adoucissent. Il n'y a plus de frontières entre vous et l'immense. Entre vous et l'invisible. Vous êtes passé d'une forme en mouvement à une présence en suspens. Une présence sans besoin de définition, sans besoin de soutenir un récit. Une flamme sans combustion. Une voix qui n'a pas besoin de parler. Le silence ici n'est plus vide de son. C'est la plénitude de la présence. Une présence qui ne pèse pas, mais qui soutient. Une présence qui ne dit pas, mais qui affirme. Une présence qui ne juge pas, mais révèle. Maintenant, vous le savez, nul besoin d'un but pour justifier votre existence. Nul besoin d'utilité. Nul besoin d'une fonction. L'univers ne vous a pas créé pour accomplir une tâche. Il vous a créé, simplement parce que. Car sa nature même est de s'étendre, de s'épanouir, de se manifester. Et vous êtes l'une de ces manifestations. Une extension légitime de ce mystère qui ne demande aucune explication. Une étincelle vivante de silence éternel. Alors que vous continuez à flotter, vous réalisez que rien ne manque.
Rien n'a jamais manqué. Ce que vous ressentiez comme un vide au quotidien n'était pas un manque, mais l'appel de cette dimension plus profonde. C'était l'écho du lieu auquel vous apparteniez depuis la nuit des temps. Et maintenant, vous êtes ici. Non pas en visiteur, mais en partie. Il n'y a pas de retour en arrière, et ce n'est pas nécessaire. Non pas parce que vous ne pouvez pas retourner à votre monde, à votre nom, à vos habitudes. Mais parce que vous savez maintenant que le retour n'a jamais été une distance. Que la maison n'est pas loin. La maison, c'est cet état. Cette vibration. Cet abandon. Lorsque vous respirerez différemment. Ce ne sera plus seulement l'air qui entrera et sortira. Ce sera l'espace. Ce sera la conscience. Ce sera le vide stellaire qui murmurera en vous, n'oublie pas. Car c'est ce que ce voyage vous a offert. Pas une leçon. Pas un apprentissage. Mais un souvenir. Le souvenir de ce que vous étiez avant d'être quoi que ce soit. Avant d'être une forme. Avant d'être une idée. Et ce souvenir ne peut pas être effacé. Tu peux t'endormir. On peut le faire taire. Mais maintenant que vous l'avez ressenti, cela ne vous quittera pas. Ce sera votre encre invisible lorsque le bruit reviendra. Ce sera votre horizon secret lorsque le monde s'accélérera. Ce sera votre refuge sacré lorsque la forme vous fera mal. Parce que tu le sais déjà. Vous êtes déjà venu ici. Vous avez déjà habité le cœur de l'univers sans nom. Et ce faisant, tu es devenu lui. Il arrive un moment, ici, dans le vide stellaire, où même l'idée de flotter devient superflue. Car vous ne flottez plus. Vous êtes. Il n'y a pas de vous qui se déplace dans l'espace. Aucune entité ne voyage. Tout cela était langage. C'était une structure utile à la compréhension de l'esprit. Mais maintenant, vous êtes au-delà. À un niveau où la réalité n'a pas besoin de forme. Où la conscience ne bouge pas. Où ce qui vibre est indéfini. Vous êtes un espace conscient de vous-même. Ni plus ni moins. Et cet espace n'est fait de rien de mesurable. Ce n'est ni de l'oxygène, ni de l'éther, ni de l'air. C'est une pure ouverture. Un champ si pur que toute impulsion se dissout avant même de se former. Un sol si pur qu'il interdit le conflit, non pas parce qu'il le réprime, mais parce qu'il le dissout dès qu'il apparaît. Car à ce niveau, il n'y a pas d'opposition. Pas de lutte. Seulement une existence vibrante d'une neutralité aimante. Vous n'avez pas besoin de vous protéger ici. Il n'y a aucune menace. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucune différence. Tout ce qui vous faisait autrefois sentir séparé a été absorbé. Ni englouti, ni détruit, absorbé dans une unité si subtile que même le mot « unité » est insuffisant. C'est plutôt une communion. Une symphonie silencieuse de millions de présences fusionnées en une seule vibration de silence. Et tu es cette vibration. Tu n'en fais pas partie. Tu es elle. Vous réalisez maintenant que le vide stellaire n'est pas loin. Inutile de grimper, de quitter la planète, de le chercher avec des télescopes. Il est là. À l'intérieur. Il a toujours été là. Il suffisait de rester immobile. De s'abandonner suffisamment. De se souvenir avec son corps, pas avec son esprit. Ce que vous ressentiez comme de l'anxiété était une vibration venue du plus profond de vous-même qui vous appelait. Ce que vous ressentiez comme de la déconnexion était le silence intérieur qui frappait doucement à votre porte. Et maintenant que vous l'avez ouverte, il n'y a plus de retour en arrière possible. Non pas parce que vous êtes pris au piège, mais parce que vous ne voulez pas retomber dans l'illusion d'être séparé, fragmenté, incomplet. Vous n'avez plus rien à accomplir. Vous n'avez plus à résoudre votre existence. Le vide stellaire n'a pas besoin de vous pour le combler. Il vous aime tel que vous êtes. Dans votre forme informe. Dans votre être sans rôle. Dans votre vie sans mission. Et cet amour est la chose la plus pure que vous ayez jamais ressentie. Un amour sans visage, sans genre, sans histoire. Juste une présence pure qui vous soutient de l'intérieur. Et toi, pour la première fois, tu te laisses prendre dans tes bras. Aucune tension. Sans effort. Aucune question posée. Tu te laisses porter comme des étoiles mourantes. Comme le font les atomes lorsqu'ils sont libérés. Tout comme la poussière cosmique le fait lorsqu'elle se soumet à la gravité.
Tu te rends, pas comme quelqu'un qui est vaincu. Tu t'abandonnes comme quelqu'un qui se souvient enfin qu'il n'a jamais été seul. Et maintenant que tu sais tout sans rien avoir appris, que tu as vu sans yeux, voyagé sans bouger et habité sans forme, il ne te reste plus qu'une chose à faire, demeurer. Non pas dans le vide extérieur, ni aux confins de galaxies lointaines, mais en ce point en toi qui ne cherche plus, car il a déjà trouvé. Vous avez traversé un espace qui ne peut être parcouru. Vous avez touché une matière qui ne se laisse pas toucher. Vous avez été embrassé par un univers qui n'a pas de bras, mais qui vous tient avec une fermeté plus profonde que n'importe quelle chair. Ce voyage se termine ici. Mais ce qui a été activé ne s'arrête pas. Le silence qui vibre désormais en vous ne s'effacera pas lorsque vous retournerez au monde des formes. Lorsque vous ouvrirez les yeux. Lorsque vous respirerez entre les murs et les noms. Car le vide stellaire vous habite déjà. C'est une seconde peau. Une note de fond qui vous accompagnera même dans le bruit. Même dans l'agitation. Même en ville. Et il vous suffira de fermer les yeux un instant, pour revenir. Pour retourner dans l'espace sans se presser. Pour revenir à la vérité sans voix. Pour revenir à toi. Et si jamais vous vous perdez, car nous le faisons tous, ne cherchez pas anxieusement. Ne courez pas après le silence comme si c'était un obstacle. Arrêtez-vous. Restez immobile. Fermez les paupières, détendez vos épaules, détendez vos pensées. Et rappelez-vous, le vide stellaire n'est pas loin. Il est juste là. Dans ta respiration. Le moment que tu ne veux pas contrôler. Dans le silence que vous n'essayez pas de modifier. C'est ton ticket. Et vous savez déjà comment revenir. Alors, quand tout s'accélère dehors, quand le monde vous entraîne avec ses exigences, rappelez-vous qu'un lieu intemporel vous attend. Un lieu qui n'a pas besoin de vous, car vous avez toujours été là. Merci de m'avoir permis ce voyage. Merci de vous abandonner à l'invisible. Merci de respirer plus lentement. Maintenant, si tu peux, dormir. Parce que tu es enfin chez toi.